Bonjour, le Sénat de l'État de Pennsylvanie a organisé une audition publique sur les questions électorales à Gettysburg mercredi. Rudy Giuliani et Jenna Ellis de l'équipe Trump, ainsi que des membres de l'Assemblée législative de Pennsylvanie et des témoins ont exposé en détail leurs arguments. Dans la ville historique de Gettysburg, des fonctionnaires de Pennsylvanie se sont réunis à l'hôtel Windham pour tenir une audience publique sur les questions juridiques liées à l'élection dans l'État. L'avocat Giuliani s'est exprimé en premier, affirmant que seul le corps législatif de l'État dirige l'élection. Il a cité l'article 2, section 1, clause 2 de la Constitution qui énonce cette compétence. Chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs. C'est la législature de l'État qui contrôle ce processus. C'est votre pouvoir. C'est votre responsabilité. Leah Hoops habite le comté de Delaware. Elle a observé le scrutin le soir de l'élection ainsi que le dépouillement à Chester, en Pennsylvanie. Elle a déclaré avoir été préoccupée par l'arrière-salle du centre de dépouillement qui n'était pas visible et qui n'avait pas d'observateurs. Elle dit qu'il n'y a pas eu de coopération entre les observateurs et les employés électoraux et qu'ils ont même ressenti une résistance. Et même avec l'injonction de notre avocat, c'était une blague. On nous accordait seulement 5 minutes d'observation toutes les 2 heures dans cette salle. Et notre équipement se trouvait sur une chaise à 6 mètres de tout matériel de vote. Le colonel Phil Waldron est un expert des processus psychologiques en matière de guerre informatique et de guerre de l'information. Il a dit que son équipe étudiait l'exploitation des machines de vote depuis 2018. Selon lui, les systèmes de vote utilisés pour cette élection ont été construits pour être manipulés et ont déjà été utilisés dans des élections truquées dans le monde, au Venezuela, en Argentine, en Italie et à Singapour. Se référant aux données des résultats de cette année, il a parlé de pics d'anomalies, qui sont des événements où la quantité numérique de bulletins traités dans un temps donné est irréalisable ou mécaniquement impossible dans des circonstances normales. Ces propos se fondent sur la fréquence de numérisation et de traitement des machines. Et quand vous regardez cette courbe avec tous ces pics, pouvez-vous calculer la part de vote pour Biden et Trump? Proche de 600 000, un peu plus de 570 000, comme le montrent les chiffres. Pour Biden, exact. Et combien pour Trump? Je crois que c'était moins de 3200. Olivia Jane Winters a également témoigné, elle est inspectrice de scrutin. Je suis en fait enregistrée comme démocrate et je voulais juste aider et m'assurer que c'était une élection équitable. Peu importe qui gagne, je veux que l'élection soit équitable. Elle a déclaré qu'elle a tout de suite été témoin de l'hostilité des employés. Quelqu'un a voulu annuler son bulletin de vote par correspondance et voter physiquement, et il a fallu la signature du juge des élections. Mais ce dernier, qui n'est pas censé quitter le bâtiment, était rentré chez lui pour 45 minutes. Elle a alors parlé avec un observateur et un membre de la commission qui lui a dit que n'importe qui pouvait signer la déclaration sous serment, et il a commencé à lui faire des reproches. Pourquoi tu n'arrêtes pas de créer des problèmes? Pourquoi tu ne te tais pas? Il a commencé à me lancer des injures. Il m'a dit que je devais me taire et que je ne savais pas de quoi je parlais et que je devais apprendre à m'asseoir et à ne rien dire, juste laisser faire. D'autres personnes ont également témoigné, citant des anomalies sur des clés USB reliées aux machines de vote. Un observateur du sondage a déclaré que plus de 2 clés USB absentes, c'est inhabituel. Et bien que les fonctionnaires nient ces allégations, 47 clés USB sont en fait actuellement manquantes. Un autre a déclaré que plusieurs centaines de bulletins vierges ont été utilisés pour corriger les bulletins qui ne pouvaient pas être lus. Mais personne n'était là pour superviser cela. Le sénateur Doug Mastriano a conclu l'audition en disant « La vérité est juste ici ». Il a déclaré « C'est comme l'histoire et le changement historique de 1863 à Gettysburg. Ainsi, en ce jour, l'histoire change pour notre pays et pour cet État. Une fois de plus, ça se passe à Gettysburg. » Le sénateur Argall a déclaré qu'ils avaient reçu une énorme quantité d'informations lors de l'audition. Il a ajouté qu'il n'y a aucun doute dans son esprit que la Chambre et le Sénat adopteront une législation basée sur ce qui a été entendu. Cette audition en Pennsylvanie a reçu l'appel téléphonique surprise du président Trump, un appel qui n'était pas prévu. Voici en détail et en images les commentaires du président et les remerciements qu'il a adressés aux Américains qui le soutiennent. Je vais maintenant vous présenter Monsieur le Président. Vous êtes en ligne. Merci beaucoup. J'ai suivi l'audience sur OANN et quelques autres grands réseaux.
mais j'apprécie vraiment d'avoir été invité à prendre la parole. Je suis dans le bureau ovale en ce moment et c'est très intéressant de voir ce qui se passe. C'est une élection que nous avons facilement gagnée. Nous l'avons gagnée par de nombreux votes. Le président Trump a parlé pendant environ 10 minutes. Il a déclaré que de nombreuses preuves liées à la fraude électorale arrivaient à tel point que, selon lui, cela touchait le ciel. Et il a encouragé ses partisans à ne pas se laisser intimider par les menaces et à repousser les attaques pendant que son équipe juridique poursuit son travail. C'est un moment très important dans l'histoire de notre pays et vous rendez un immense service à notre pays. Ne vous préoccupez pas de la bravoure, car les gens qui parlent le plus ne sont pas ceux dont vous devez vous soucier. Ce sont tous des parleurs, ils intimident. Ne soyez pas intimidés par ces gens, ce sont de mauvaises personnes. Ce sont des gens qui n'aiment pas notre pays. Les républicains de Pennsylvanie ont déclaré que le président allait participer à l'audience avec son avocat Rudy Giuliani. Mais d'après leur post sur Twitter, ils n'ont pas dit qu'il assisterait à l'audience en personne. Le calendrier de la Maison-Blanche indiquait qu'il n'avait pas d'événement public prévu ce jour-là. Et juste devant l'hôtel où s'est déroulée l'audition de Pennsylvanie, une foule constituée d'une centaine de personnes est venue exprimer son soutien au président. Ce n'est pas l'élection qui garantit la liberté de chacun. La liberté vient d'un seul endroit. Elle vient de notre Dieu créateur lui-même, qui a doté toute l'humanité de droits inaliénables. Cela ne veut pas dire qu'ils sont négociables. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Dites-le aux membres de votre famille, à vos proches, à vos amis. Il est un bon président. Un juge de Pennsylvanie a ordonné l'arrêt de la certification des résultats électoraux de l'État juste après la tentative des autorités de les certifier. La juge de la Cour d'appel de Pennsylvanie, Patricia McCullough, a ordonné à l'État de suspendre toute procédure de certification des résultats des élections, et ce après les annonces de résultats par le gouverneur mardi dernier. Elle a ainsi bloqué la certification de tous les autres résultats des élections. Même si l'État a pris l'initiative de certifier l'élection, d'autres étapes sont nécessaires pour améliorer la procédure. Les républicains se demandent pourquoi l'État s'est empressé de certifier les résultats, alors qu'en 2016, la Pennsylvanie les avait certifiés le 12 décembre seulement. La secrétaire d'État de la Pennsylvanie, Katie Boockvar, a fait appel de cette ordonnance. Un spécialiste en statistique affirme que des milliers de personnes en Géorgie ont menti sur leur adresse pour voter par correspondance en transformant les adresses commerciales en adresses résidentielles. En Géorgie, c'est une infraction punie par la loi. Selon un chercheur, des milliers de personnes se sont inscrites et ont voté en Géorgie en utilisant des adresses d'établissements postaux ou d'entreprises, mais elles ont fait croire qu'il s'agissait d'adresses résidentielles. L'ancien directeur des données de la stratégie de la campagne de Trump, Matt Brennar, écrit « Nous avons identifié plus d'1 millier de votes par correspondance provenant de personnes dont l'adresse enregistrée se trouve en fait dans des bureaux de poste, chez UPS ou FedEx, sur lesquels les numéros des boîtes ont été remplacés par appartement, numéro untel. » Il a publié un exemple de ces adresses et il a également trouvé 1 millier de votes émis à partir d'adresses commerciales. Il a ajouté que les électeurs ont indiqué ces lieux comme étant leur adresse résidentielle et non leur adresse de correspondance. Il a déclaré que presque tous ont voté par correspondance. La loi électorale de Géorgie stipule que l'adresse résidentielle doit être celle du lieu du domicile réel. Toute personne qui donne délibérément de fausses informations lors de son inscription sur les listes électorales peut être condamnée pour délit à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans ou à une amende pouvant atteindre $100 000. En Géorgie, le président Trump est distancé de moins de 13 000 voix par Joe Biden. Une femme vétéran a observé le scrutin en tant que républicaine à Détroit le lendemain du jour de l'élection. Elle a déclaré que la façon dont elle a été traitée sur le lieu du dépouillement était inimaginable.
Anne Rudisill a été adoptée aux États-Unis il y a 58 ans. Elle a fait de son mieux pour devenir une citoyenne américaine et a réalisé ce rêve l'année dernière. Elle a servi dans l'Académie de l'armée de l'air à Colorado Springs. Elle dirige aujourd'hui une association à but non lucratif pour les vétérans. Elle a travaillé comme observatrice au lendemain du jour de l'élection au centre TCF à Détroit, dans le Michigan. C'est là que les bulletins de vote par correspondance de l'État ont été comptés. Et j'étais enthousiaste d'y aller, simplement parce que je voulais apprendre comment on compte les bulletins de vote. Et je me suis dit, waouh, quelle belle expérience d'apprentissage pour quelqu'un qui n'est citoyen de ce pays que depuis peu. Vous savez, je vis ici depuis 60 ans à peu près, mais c'est ma première année en tant que citoyen officiel. Et ce que j'ai vu là-bas, c'était déchirant, et ça me fait encore de la peine. Elle a dit qu'on l'avait empêchée de faire son travail de contrôleur de scrutin. Elle a également dit qu'elle s'est sentie méprisée et insultée en raison de son affiliation politique, ce qui l'inquiète sur une éventuelle fraude électorale. Nous ne pouvions pas nous approcher des tables. Ils nous ont obligés à rester à 2 mètres de distance, ce qui bien sûr nous empêchait de lire les petites écritures. Quand nous nous sommes approchés, nous avons été escortés par des gars en costume. Et nous savions qui était démocrate et qui était républicain, parce que les démocrates avaient tous des autocollants verts sur eux et nous avions nos étiquettes. Alors on nous a dit de rester loin des tables. Elle a déclaré que la police est intervenue pour escorter un jeune homme hors de la salle de dépouillement parce qu'il ne portait pas de masque. Il avait un document de l'État du Michigan qui disait qu'il n'était pas obligé de porter un masque. Ils ont dit qu'ils s'en fichaient et qu'ils allaient le mettre dehors. J'allais prendre une photo et une fille est venue me voir. Elle m'a pris le téléphone des mains et m'a dit « Tu ne prends pas de photos ». Je ne me suis pas laissé faire et un type est venu me dire que si je ne la bouclais pas, il allait me mettre dehors. Elle a ajouté que les travailleurs traitaient différemment les démocrates et les républicains. Donc, chaque fois que l'un des républicains sortait, ils ne pouvaient plus revenir. Et nous leur disions sans cesse, pourquoi ne pas dire à certains démocrates de partir au lieu de faire partir tous les républicains? Et ils disaient, c'est parce qu'ils sont importants, ils doivent compter les bulletins de vote. Elle n'est pas la seule à dire que les observateurs républicains ont été gênés dans leur travail et n'ont pas été autorisés à retourner dans la salle une fois qu'ils sont partis. Edward McCall, observateur sur le site, et David Evans, avocat, ont donné des témoignages similaires lors de précédentes interviews. On nous a demandé « Pourquoi vous êtes ici? De quoi avez-vous peur ?» Nous avons été traités comme personne ne devrait jamais être traité, ni par nos compatriotes américains, ni même par quiconque. On nous a traités comme si vous n'allez pas mettre le bazar ici, vous n'allez pas vous mêler de nos affaires, vous n'allez pas vous mettre en travers de notre chemin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mon ami et moi sommes partis vers 7 heures ce soir-là. Et quand nous sommes sortis de la salle, nous avons craqué. Je me suis mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit que j'avais attendu 58 ans pour devenir citoyenne de ce pays et pas pour être traitée comme ça. Si le pays pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est acceptable, alors l'Amérique est fichue. Elle a déclaré qu'elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui lui est arrivé le 4 novembre. Et à tous ceux qui ne croient pas que c'est vraiment arrivé, je n'ai rien à gagner en racontant cette histoire, ni aucune des personnes qui étaient avec moi ce jour-là. On n'a rien à gagner. Peu importe qui sera président, tant qu'il fait du bon travail et que c'est fait équitablement. Ce qui me fait peur, c'est que s'ils l'ont fait cette fois-ci, alors que feront-ils la prochaine fois? Les gens ont intérêt à se réveiller. L'État du Michigan a certifié ses résultats électoraux la semaine dernière, annonçant que Biden avait remporté les 16 votes électoraux. La Cour suprême du Michigan a rejeté l'appel de 2 électeurs du comté de Wayne qui cherchaient à stopper la certification. Plusieurs témoins ont déposé des déclarations sous serment dénonçant des fraudes. Bien que l'appel ait été rejeté, le tribunal a reconnu dans une ordonnance la présence d'allégations troublantes et graves de fraude et d'irrégularité. Il a également noté que les plaignants ont présenté des preuves pour étayer leurs allégations. 2 juges ont demandé à un tribunal inférieur d'agir rapidement et d'évaluer de manière significative les allégations de fraude électorale. Le Parti républicain a déposé une pétition mercredi dans l'Arizona pour contester la procédure électorale de l'État. Cette requête fait suite au rejet par un tribunal local d'un recours la semaine dernière.
Kelly Ward, électrice présidentielle du Parti républicain de l'Arizona et présidente du parti, a déposé mardi une pétition de contestation des élections. La pétition conteste le processus de vérification des signatures de l'État pour les bulletins de vote par correspondance et demande une enquête préliminaire avant une poursuite judiciaire officielle le 30 novembre. L'Arizona devrait terminer son dépouillement le 30 novembre. Les actions en justice contestant le dépouillement ne pourront être engagées qu'après cette date. Kelly Ward a déclaré qu'elle déposerait une plainte officielle le 30 novembre. Dans une déclaration, la présidente a souligné que l'Arizona a envoyé environ 3,5 millions de bulletins de vote par correspondance lors des élections de cette année, mais que la seule forme de vérification de l'identité est une signature sur l'enveloppe de retour. Elle affirme que ce processus de vérification est juridiquement insuffisant. Elle a également ajouté que de nombreux observateurs de scrutin ont témoigné qu'ils étaient tenus à une distance importante de ceux qui effectuaient les vérifications. Un juge de la Cour supérieure a rejeté le 19 novembre dernier une plainte déposée par le Parti républicain de l'Arizona en rapport avec les élections. Il n'y a pas d'autres poursuites liées aux élections en cours en Arizona. Si un État ne certifie pas les résultats de ces élections, le corps législatif de l'État sera chargé de choisir les électeurs de l'État. L'Assemblée législative de l'État d'Arizona doit commencer les auditions publiques sur l'élection le 30 novembre. Les républicains contrôlent actuellement les 2 chambres de la législature de l'État d'Arizona. Au Nevada, l'équipe de campagne de Trump présentera des preuves de fraude électorale le 3 décembre. L'un des avocats affirme que leur dossier pourrait prouver que le président Trump a gagné. Un juge du Nevada a accepté d'entendre les témoignages des républicains sur les allégations de fraude électorale. Le juge James Russell a fixé au 3 décembre une audition dans cette affaire. Elle est présentée par l'équipe de Trump et ils peuvent avoir jusqu'à 15 témoins. Selon le Nevada Independent, le juge a déclaré que la plainte était de nature limitée, contestant essentiellement la machine utilisée dans le comté de Clark. Mais l'avocat de l'équipe de Trump, Jesse Binal, a déclaré que la plainte est loin de constituer le principal élément de notre défi et que d'autres preuves viendront de leurs témoins. Il a déclaré « Nous aurons des témoignages de lanceurs d'alerte montrant que du jour au lendemain, les disques qui ont été utilisés pour tenir les votes auraient magiquement fait apparaître et réapparaître les votes sur le même disque. » L'équipe de Trump affirme qu'il y a des milliers de cas de fraude électorale prouvés au Nevada. L'avocat Jesse Binal a déclaré aux médias Fox Business la semaine dernière qu'il pense que le président Trump a gagné le Nevada si on élimine les fraudes et les irrégularités. Il a déclaré qu'il y a des cas de vote de personnes décédées et des personnes qui votent dans plusieurs juridictions. Un avocat de l'opposition a déclaré que le procès est frivole et revient à pêcher des preuves. Selon les chiffres du Decision Desk, Joe Biden a remporté l'État par plus de 33 000 voix. Le Nevada a certifié les résultats de l'élection de Joe Biden mardi.